Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'on lance son activité justement dans le bien-être en général, que ce soit coaching, thérapeute, etc., euh, à ton avis, il faut combien de temps pour vivre de son activité? Parce que là, moi, j'ai eu un événement où j'ai entendu donc une coach qui disait, bah, de toute façon, il faut 3 ans pour vivre de son activité. Et c'est vrai que c'est une donnée qui est donnée justement facilement, dire il faut 3 ans, même pour n'importe quelle activité d'entrepreneur, pour pouvoir développer son activité, pour pouvoir ancrer les choses, pour pouvoir avoir des fondations de manière à ce que ça devienne viable. Alors, oui, c'est vrai que de toute façon, pour pouvoir vraiment dire j'ai une expérience, j'ai de la trésorerie, c'est nécessaire d'avoir du temps. Mais à partir du moment où je pars avec cette croyance qu'il me faut 3 ans pour vivre de mon activité, ça devient une croyance limitante et de toute façon, il n'y a rien qui pourra se passer avant. En réalité, ça dépend, comme je disais, des croyances qu'on peut avoir sur ça. Ça dépend aussi d'où on vient, c'est-à-dire qu'on peut très bien venir d'une entreprise où on sait qu'on connaît parfaitement les dirigeants, on a une bonne relation avec eux. Et là, on se dit, mais moi, j'ai une capacité aujourd'hui de répondre à un problème qui vient de cette entreprise, donc je vais proposer mes services là-bas et déjà avoir une manne de possibilités potentielles de clientèle pour très vite démarrer. On peut très bien justement ensuite avoir déjà mis des petites choses en place, avoir déjà un grand réseau qui peut être venu de notre vie professionnelle ou de notre vie amicale ou familiale et des gens qui sont prêts à nous aider, c'est-à-dire à qui on va dire mais vas-y parle de moi, etc., etc. Et donc plus facilement rentrer en contact. Après, il y a des gens qui sont naturellement dans cet échange et qui vont facilement rentrer dans des événements, créer différentes manières de se faire connaître. En fait, ça peut aller très vite, comme ça peut aller très lentement ou parce que j'ai des croyances, mais aussi parce qu'en même temps, je fais un travail personnel sur moi. C'est-à-dire que ce n'est pas évident de se mettre en valeur, ce n'est pas évident. Il y a un côté, je dois me vendre, alors que pas du tout. En réalité, j'ai une capacité, je la propose à d'autres personnes et c'est des personnes que j'aide là-dessus, mais qui m'aideront sur autre chose. Mais comme en parallèle, justement, il y a aussi ce job de dire j'introspecte sur moi, j'essaie de me mettre après, je continue à évoluer, je continue à me former, je continue tout ce genre de choses. Parfois, je ne suis pas à 100% dans le développement de mon activité. Et c'est OK, il y a des étapes par lesquelles on doit passer pour justement ensuite arriver et être ancré. Mais juste, c'est important de faire le point sur nos croyances, sur ce qu'on met en place et, euh, et sur justement ce qui peut nous limiter par la suite. Parce que dès lors que je pars sur ce qui est pour moi une vérité, alors là je te parle dans combien de temps durera ton activité, mais ça vaut pour combien de temps sur ce que tu peux gagner, ça vaut sur comment tu dois travailler. Tout ça, ça va vraiment dépendre de toi, de tes limitations aussi. Donc je t'invite, quand tu as un peu posé, de faire le point sur en fait ces phrases que tu te dis sur ce ah non mais ça de toute façon c'est pas fait pour moi, ou ça non mais j'y crois pas, ou ça c'est pas pour tout de suite, ou là c'est pas possible pour X raisons. Note tout ça, fais un point avec tout ça et essaie de regarder ça après avec un regard, peut-être un regard d'enfant, celui qui ne voit pas de limite et celui pour qui tout est possible. Et là peut-être que les choses vont évoluer. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à bientôt.